Tenue d'arbitre oblige, les amis. On va parler du grand club en France, l'Olympique Lyonnais. Jingle. Mercato de l'Olympique Lyonnais, les amis. Soit Kata pour m'accompagner, comment ça va? Ça va. On va présenter celui qui inaugure sa deuxième, mais on a le plateau de Ligue 1 là. Ouais. Voilà. On a la Ligue des Talents qui est présente. Donc toujours un plaisir d'en parler. Ouais. Ricoba, comment ça va? Ça va, on est là pour sauver Willy, comme on dit. C'est compliqué à l'Olympique Lyonnais, je pense qu'il pourra en témoigner. Mais on est là pour l'aider, on est là pour aider l'Olympique Lyonnais. On va essayer de proposer un truc qualitatif malgré le peu de moyens. Nathan est avec nous, supporter de l'Olympique Lyonnais. Ça va bien? Ça va mieux que l'Olympique Lyonnais parce que en ce moment c'est compliqué. C'est marrant quand même de faire une émission mercato parce qu'on sait même pas si on pourra recruter cette année, enfin en tout cas cet hiver. Cet été, je vais y arriver. Ouais. Donc honnêtement, ça va être un petit peu compliqué. On va voir à quelle sauce on va être mangé d'ici un petit peu de temps, je crois fin juin, parce qu'on passe tous devant la DNCG le fin juin, donc on verra bien. On verra bien si le club qui appartient maintenant à une multiple propriété du côté de John Textor pourra donc recruter avant recrutement, avant vos pistes, on veut vos départs. Sur Akata, je te lance. On va commencer par ceux qui vont partir libres, donc avec Tagliafico. Voilà, on sait qu'il va pas prolonger à l'Olympique Lyonnais, qu'il a fait son temps, on va dire, même si c'est un joueur qui peut être une valeur sûre en Ligue 1, je pense qu'il partira. Je fais partir aussi Warmed Omari qui était en prêt au Stade Rennais. C'est un joueur, j'ai jamais cru en son talent, en son niveau. Je trouve que c'est un joueur qui a beaucoup de limites, comme la défense de Rennes sur les saisons précédentes. Akouokou, pareil, c'est un transfert raté. Voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est un échec. Jordan Verretou, je pense que pareil, c'est un mariage qui est raté. En plus, le deal, Marseille était à Marseille, il va à Lyon. Je pense que c'est le mieux pour lui. C'est pas quelque chose de sain. Ariane Cherki, évidemment. Je pense qu'il va partir, suivez mon regard. Il va partir lui aussi. C'est peut-être là où son départ peut permettre d'avoir une petite manne financière pour essayer de faire un mercato et rester compétitif, notamment avec les objectifs de l'Olympique Lyonnais qui sont de participer à la Ligue des Champions la saison prochaine, sachant qu'ils vont jouer l'Europa League. Et en parlant un petit peu avec toi, justement, Thiago Almada. Nathan, quels sont tes départs? Parce que toi qui es peut-être mieux informé que nous. Déjà, il y en a un que t'as oublié, quand même, c'est le capitaine de cette année. Alexandre Lacazette, qui va s'en aller, qui a fait ses adieux. Donc, en termes de finances, normalement, ça devrait être plutôt pas mal d'un point de vue salarial, puisqu'on avait justement un gros souci dans l'augmentation salariale justement du club. On aura, je pense, parce que tu as cité des départs, moi je dirais plus Matic aussi. Matic qui, même si à qui il reste un an de contrat, si je ne dis pas de bêtises, n'est pas du tout dans les plans du coach, avec qui il y a eu des gros soucis. On peut d'ailleurs prendre l'exemple sur la double confrontation face à Manchester United, où quand même grande légende du club, qui a marqué son empreinte là-bas, qui a été... mais quand même. N'empêche... Il faut dire que sur la pelouse, ça a été le joueur le plus applaudi à l'échauffement. J'y étais, il s'est échauffé devant moi, j'y étais. Et c'est un joueur qui n'est pas rentré ni à l'aller comme au retour, donc je pense que déjà lui aussi, on va sûrement lui dire au revoir. Et puis moi je dirais plus aussi également Tchait Tsar, qui a un niveau assez compliqué, avec des performances en Nancy, qui a perdu sa place de titulaire cette année au profit de Niakate et de Mata. Et enfin, un joueur que tu n'as pas cité, mais qui, à mon avis, à mon sens, partira également en cas de très belle offre, ça sera Malik Fofana, qui Moi, je veux essayer de le garder, parce que si tu perds déjà Cherki, que potentiellement Thiago Almada et Malik Fofana en même temps, sachant que Noama, comme tu l'as dit, il est croisé, t'as plus d'attaque. Ouais, mais t'as besoin d'argent. Oui, t'as besoin d'argent, mais il faut quand même conserver une certaine stabilité dans ton attaque et une ossature, parce que si tu perds déjà toute ce trio d'attaque-là, il y a aussi un jour où il y a une hésitation, c'est Sekou Niakate. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'il a été recruté très cher à Lyon. Ouais. Moi, je pense que s'il y a une bonne offre, lui, moi, j'ai hésité. Moussa Niakate, pardon, parce que Sekou Niakate, c'est un autre joueur. Mais Moussa Niakate, moi, c'est... J'ai eu une hésitation par rapport à lui. Est-ce qu'il faut le garder ou pas? Et pareil pour Tchait Tsar. Ricoba, est-ce que tu as des départs? Puis après, on va commencer les arrivées, parce que c'est là où vous allez dessiner votre effectif.
Il y a tous les départs libres, comme il a dit. Ça, mine de rien, ça va libérer beaucoup de masse salariale parce qu'on parle de transfert, mais au-delà de ça, il y a surtout la masse salariale. Et je pense même à des joueurs comme Corentin Tolisso qui vont devoir prolonger peut-être, mais avec baisse de salaire. Ça, c'est obligatoire. Je pense qu'à l'Olympique Lyonnais, annuellement, tu peux pas monter à plus de 3,5 millions d'euros. Donc, il y a pas mal de joueurs qu'il va falloir soit dégraisser. On parle de... Ah bah oui, mais tu as des problèmes financiers, malheureusement, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Et du coup, par rapport à ça, tu dois faire partir au moins un gros joueur, c'est-à-dire Ryan Cherki, voire deux, malheureusement, peut-être Malik Fofana ou Niakhaté, mais du coup, tu en as au moins un, et du coup, derrière, si tu en fais partir que un, tu es obligé de dégraisser au niveau salaire. Ça, c'est obligatoire. Donc, pour moi, je fais partir pour sûr tous les Lacazette, Tagliafico, etc., et comme ils ont déjà cité, Warmed Omari également, Matic, soit baisse de salaire, soit départ. J'irais plus vers un départ parce que gros salaire et il peut rapporter 3-4 millions d'euros. Il fait que d'aller au clash. Rennes, il est au clash. Là, il a le clash. Exactement. Et typiquement. Rennes, c'était pas pour les mêmes raisons. Ouais, c'était, on lui a promis des choses. Par rapport à sa famille. Ses enfants, oui, l'école et tout. Une école franco-serbe pour qu'ils puissent apprendre le français et être confortés dans leur langage maternel, mais ça n'a pas été tenu. Ouais. Voilà. Et puis Matic, typiquement, certains diront, oui, mais au niveau de la valeur marchande, il va rapporter que 2, 3, 4 millions d'euros. Sauf que 2, 3, 4 millions d'euros, quand tu achètes, par exemple, un joueur libre, bah, c'est sa prime à la signature. Donc, ça peut être intéressant en ce sens. Et Jordan Vertou aussi, par rapport à son salaire. Et parce que pour moi, en fait, que ce soit Matic, Vertou ou d'autres, je pense que tu as besoin de jeunifier un peu cette équipe. Tu as besoin d'avoir des joueurs qui courent, qui cavalent un petit peu et qui redonnent un petit peu, pas cet amour du blason, parce que c'est pas ça, mais tu as besoin, je pense, d'avoir des soldats, d'avoir des joueurs bons techniquement et surtout qui cavalent, surtout dans ce football moderne. Donc, je pense que voilà, que ce soit Matic ou d'autres, personnellement, je pense que fin de cycle à l'Olympique Lyonnais, on fait partir. Donc, et évidemment, Cherki. Donc, Cherki, Vertou, Matic, Omari et Tagliafico, Lacazette. Et je crois que c'est tout, on est bon. Avant de vous poser la question par rapport à vos recrues, quel est votre objectif par rapport à l'Olympique Lyonnais l'année prochaine? Est-ce que c'est d'aller en Ligue des Champions, repartir en Europa League, via le championnat, essayer d'aller loin en Europa League comme ça a été fait, notamment au quart de finale cette année? Quel est d'abord votre objectif avant de parler de vos recrues, messieurs? À titre personnel, je pense que l'Olympique Lyonnais doit déjà attendre la décision cet été, parce que c'est là que c'est ce qui va conditionner en fait ton renouvellement cet été. Si tu as plus ou moins de finances, tu vas pouvoir construire un effectif qui fait que tu peux plus ou moins jouer les deux tableaux. Si c'est pas le cas, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc pour moi, si les finances sont compliquées et que tu peux pas te renouveler comme tu veux cet été, pour moi, il va falloir oublier l'Europa League. T'es qualifié, tu prends ta prime, mais il faut mettre l'équipe B, ne pas jouer à fond cette compétition. C'est malheureux parce que l'Olympique Lyonnais en Europe, il la joue très souvent à fond et ils ont de bons résultats. Mais je pense que tu vas devoir faire l'impasse si tu peux pas te renouveler au maximum et donc du coup jouer le championnat de France pour aller chercher un top 5, un top 6 parce que je pense que malgré certaines ventes, tu gardes un effectif quand même très qualitatif pour jouer le top 5, top 6, surtout si ça joue bien. On sait que collectivement, ça peut bien jouer avec Fonseca s'il arrive à imposer ses idées. Fonseca est suspendu. Oui, mais il va revenir dès septembre. Comment tu vois ça? Je pense que ça va être un petit peu compliqué parce que, comme on l'a dit et qu'on le répète, l'effectif va être décimé. Ouais. Je pense que vous n'avez pas conscience du. On parle de Tolisso prolongation, mais on parlait de départ de Tolisso mercato hivernal. Trop gros salaire. On n'a pas cité, mais aujourd'hui, c'est pas un gros salaire. Mais Perry, un profil comme Perry, quasiment 2 mètres, costaud dans les cages. Assez bon sur sa ligne, un petit peu moins. Club de PL. Exactement. Galatasaray, il le veut absolument. Exactement. À la moindre offre, moi je vous le dis, ça va être la grande braderie. Ça va être très difficile. Alors oui, il faut garder nos satures. Il va falloir compter sur certains profils. Maintenant, quand on parle de jouer avec une équipe B ou une équipe A, moi je dirais déjà il faudrait une équipe A. Déjà, parce que qu'est-ce qu'on va faire Comment ça va se passer avec la DNCG? Moi honnêtement, j'ai peur. Et c'est là l'instant le plus important de la vidéo, le plus intéressant. Soit Kata, mercato idéal, Olympique Lyonnais, les recrues, s'il vous plaît. Du coup, Sikou Niakhaté, c'est ma recrue en défense centrale, l'international malien. Il joue à Braga, ça fait 2-3 saisons qu'il est intéressant au Portugal. C'est un bon relanceur, il a un bon sens de l'anticipation, il est solide dans les duels en 1 contre 1. Il peut couvrir aussi la profondeur, il est bon techniquement, il a quand même pas mal de qualités. Et moi, je trouve que c'est un joueur qui peut très aisément être un élément important de la défense de l'Olympique Lyonnais, d'autant plus que, étant donné que c'est un international malien et pas, par exemple, un international anglais, il va pas coûter énormément cher. Je pense qu'autour des entre 4 et 6 millions d'euros, tu peux avoir une belle offre, en fait, tout simplement pour Braga et essayer de les convaincre de le lâcher à ce club-là. Après, maintenant,
c'est des transferts que j'ai, tout dépend de la DNCG. C'est-à-dire que si la DNCG passe, aucun de ces joueurs ne rejoindra le club. Il a eu la folie des grandeurs, c'est ce qu'il veut dire en non, c'est pas la folie des grandeurs, mais c'est clair et net, c'est que si ces joueurs-là, il y a la DNCG, ils ne seront pas là. Ça concerne encore la défense? Non, là, il n'y a plus de défense. Est-ce que vous avez des joueurs pour la défense, vous, les gars? Moi, oui, personnellement. Ah si, non, j'en ai encore, je suis désolé. C'est Maxime de Kuyper, du club Bruges, ça va être chaud, ça. qui est un latéral gauche, qui est capable de jouer aussi dans l'axe gauche, qui a un gros potentiel, qui est pisté aussi par d'autres gros clubs européens, notamment le Paris Saint-Germain. Déjà, voilà. C'est terminé. C'est cuit. Merci, monsieur. De rien. Non. Nathan, on t'écoute. Moi, personnellement, je serais allé sur une recrue un petit peu moins claquante, parce que honnêtement, je serais parti sur un profil qui connaît la Ligue 1, qui connaît Fonseca. Ça serait Renildo. Oh putain, j'ai le même. Honnêtement, je pense que ça peut être intéressant. On a vu qu'il a été prolongé uniquement pour jouer à la Coupe du Monde des clubs, qui sera en fin de contrat du coup en juillet. Pourquoi pas un profil qui a 19 matchs à peu près, je crois, cette saison, qui, je pense, peut rendre encore de grands services. Un profil qui connaît la Ligue 1, qui est un bon défenseur, et qui, je pense, ferait du bien dans le même profil, avec un peu moins de grinta que Tagliafico, mais qui serait intéressant pour rejoindre l'Olympique Lyonnais. Ouais, je partage pareil Renildo parce qu'il va être libre et il connaît la Ligue 1, il a été très bon à Lille, c'est un bon défenseur et surtout, quand tu as peu de moyens, tu dois faire malin et lui, il peut jouer 2 postes, il peut jouer dans l'axe, il peut jouer à gauche. Donc ouais, et puis ça a de l'expérience mine de rien. Donc si tu rajeunis ton effectif, si tu comptes sur ta formation aussi, ce qui va sûrement être le cas l'année prochaine, c'est important d'avoir des joueurs pour entourer tout ça. Et Renildo, c'est quand même un joueur d'expérience. Ça, c'était la défense. C'est bon pour vous? J'en ai un autre au cas où Perry part. Il y a Walter Benitez qui arrive avec le PSV Eindhoven en fin de contrat. Walter Benitez, ancien gardien niçois, qui a fait des bonnes saisons en Ligue 1, qui pourrait remplacer Lucas Perry pour pas cher. Oui, il faudrait voir. Après, c'est vous qui gérez. Renildo, on rappelle qu'il est du Mozambique. Et pourquoi pas aller chercher. Attention, est-ce qu'il n'y a pas aussi vous avez anticipé la Coupe d'Afrique des Nations, tous ces trucs-là? Ouais. Et moi, j'ai anticipé, si jamais tu avais un petit peu de revenus, il y a Adrien Truffert qui peut être intéressant à 10-15 millions d'euros en latéral gauche. Liquidé, c'est vrai. Si tu peux te permettre d'avoir Renildo, axe et gauche, plus un si jamais Lucas Perry venait à partir, tout dépend des résultats qui arriveront demain. Yvan Diouf, du Stade de Reims, si jamais le Stade de Reims descend en Ligue 2, ça va leur directement baisser. C'est un excellent gardien sur sa ligne. Il est sénégalais. Et attention, pisté aussi par le LOSC pour remplacer Chevalier. Par exemple, pour moi, c'est un des meilleurs gardiens du championnat. Ouais. Donc ça peut être une solution idoine en cas de départ de Lucas Perry. Messieurs, le milieu de terrain, comment est-ce que vous vous organisez, s'il vous plaît? Alors moi, au milieu de terrain, je veux bien commencer par rapport au poste de 6, vu que j'ai enlevé Matic. Et là, en fait, il y a 2 choses. C'est soit tu vois un peu le facteur expérience, la folie des grandeurs, mais ça reste jouable. Par contre, c'est vrai que ça va pas trop avec mon discours et c'est pour ça que j'ai une autre option. C'est Jorginho. Parce que Jorginho, il arrive en fin de contrat avec Arsenal, 33 ans. Ouais. Justement, il est à 6 millions. Attendez. Il est à 6 millions annuels de salaire. Si tu lui proposes 3 millions avec une prime à la signature de 3-4 millions d'euros, ça compense un petit peu. Il arrive sur le dernier contrat de sa carrière. S'il veut rester en Europe, je rappelle qu'il y a la Coupe du Monde 2026. Donc, s'il veut rester en Europe et jouer pour être compétitif et être sélectionné, il doit avoir un club qui joue dans un des 5 grands championnats. Donc, pourquoi pas? Maintenant, moi, c'est surtout la théorie, parce que je pense que financièrement, tu pourrais le faire. Je pense que peut-être que ça ne court pas assez. Et dans ce sens-là, il y a d'autres joueurs qui sont déjà présents dans l'effectif au milieu de terrain avec Tolisso, avec Tessman. Moi, je ne fais pas partir à Kouakou, parce que je pense qu'il peut dépanner en Ligue 1. Oula. Gabriel Moscardo, que j'aime beaucoup et qui a fait de bonnes choses avec Reims à chaque fois qu'il a pu jouer. Je pense qu'avec une bonne préparation, parce que c'est ce qui a pêché, c'est pas le niveau technique, c'est pas le niveau du joueur, voilà, c'est sa blessure. Et je pense que si physiquement, tu lui fais une bonne préparation estivale, que tout se passe bien dans sa préparation, il y a un Perry qui est là, qui est brésilien, il a eu sa petite acclimatation à Reims et au pays, je pense qu'il peut te rendre de fiers services. C'est un joueur qui court beaucoup, voilà, c'est un joueur qui court beaucoup, qui est technique, et dans cet Olympique Lyonnais, je pense que ça peut être très très bien pour servir les offensifs. Le milieu de terrain défensif, les amis, on en est où? J'en ai pas. Moi, vu que j'ai gardé Matic, j'ai pas de milieu défensif. Non, moi, défensif, j'avais pas trop d'idées. Maintenant, il faut prendre quelque chose en compte, c'est qu'on a quand même un centre de formation. Si je prends le lien de Moscardo, on est quand même sur un jeune joueur. Quid de nos jeunes joueurs? Là, on va voir le retour de Diawara, qui est plus un profil très bon joueur. Tu peux l'avoir en prêt, Moscardo. Enfin, c'est un prêt. Donc, ouais, mais ça bloque une place. Ça occupe une place, et puis ça voudrait dire que au final, certains jeunes joueurs qui auraient pu potentiellement postuler à ce poste-là ne seront pas pris.
Moi, je pense que ça peut être assez compliqué dans les têtes des jeunes joueurs. Ça voudrait dire qu'en fait, maintenant, c'est fini, quoi, la formation. Est-ce qu'il y a des jeunes joueurs dans la formation au milieu de terrain? Mamadou Diawara, c'est ça? Ouais, Diawara pourrait, je pense, dépanner à ce poste-là. Après, dans la formation, au milieu de terrain, je dirais que c'est pas énorme, mais en termes de jeunes joueurs, que ce soit milieu de terrain, défenseur ou autre, parce que tout à l'heure on parlait des défenseurs, mais je pense qu'il faut faire confiance à nos jeunes joueurs. Il faut leur donner un peu de temps de jeu. L'année prochaine, justement, avec une saison qui va être compliquée financièrement, pourquoi pas justement relancer la machine? On sait qu'à un moment donné, ça a été notre gagne-pain entre guillemets, de vendre des joueurs issus du centre de formation. Donc moi, je pense que ça serait intéressant de miser là-dessus un petit peu. Et à ce moment-là, donc du coup, la suite pour le milieu de terrain, quels sont vos recrues? Et puis après, on va passer à l'attaque. Et puis, on va voir si vous changez de coach ou on ne sait pas. Bah moi personnellement au milieu de terrain, si on garde pas Thiago Almada ou autre, moi je préférerais avoir un numéro 8 presque 10 qui peut évoluer un petit peu sur les deux postes. Et encore une fois, je vais du côté de la Ligue 1. Pourquoi pas le profil de Angel Gomez qui va être en fin de contrat, qui connaît également Fonseca, qui je pense pourrait rentrer. Si t'es par l'OM, ça va être compliqué. En général, tu choisis plutôt l'OM qui est en Ligue des Champions. Ah, après, moi, je dis, je sais pas ce qu'il demande en termes de salaire. Exactement, je pense que. Oui, mais du coup, il aura plus côté OM que côté OL, logiquement. Après, c'est le jeu des négos, mais. Il peut aussi y avoir l'affect. Le fait d'avoir, si on garde ce coach-là, d'avoir un coach avec qui il a pu réussir. Ça pourrait être intéressant pour lui de revenir sous son giron. Maintenant, en deuxième profil, j'en avais un qui est peut-être un peu plus onéreux. Ça serait plus pour l'expérience. Ce serait Mario Pasalic du côté de l'Atalanta, qui pour moi a un sacré volume, qui est capable d'avoir des belles frappes, qui connaît la Ligue 1 aussi de par son expérience à Monaco. Donc, je pense que ça pourrait être aussi intéressant. Il lui reste 1 an de contrat, donc je pense qu'à une petite offre, ça pourrait être bien. Moi, j'ai un box-to-box. C'est Andy Diouf du RC Lens. Qui, lorsqu'il était arrivé, c'était censé être le successeur de Seko Fofana, et finalement, la première saison où il a rejoint le RC, c'était assez intéressant, il montrait des bonnes choses, il a été sélectionné en équipe de France Espoir, mais je trouve qu'il y a un peu une perte de vitesse, et surtout que sa hype, surtout a un peu disparu, donc ce qui peut permettre à l'Olympique Lyonnais de faire une offre qui peut être en dessous des 10 millions d'euros, étant donné aussi, surtout, que le RC Lens a toujours besoin d'argent. Donc, tu peux jouer sur ce facteur-là en disant, écoutez, vous avez besoin d'argent, on va pas vous faire non plus une offre extrêmement onéreuse. Acceptez cette offre-là et débrouillez-vous avec. Et en autre joueur un peu offensif, c'est ce qu'il avait dit pour Marseille, Ayman Abdelli, où si jamais Angers se montre assez gourmand, il peut y avoir Zakaria Bourlel du Toulouse, parce qu'il peut jouer dans l'axe, il peut jouer sur le côté droit, et il connaît très bien la Ligue 1. C'est un joueur qui peut être un peu dynamiteur sur son côté droit, étant donné en plus, si jamais il n'y a pas l'option Almada venait à partir, ça peut être une option viable. On attaque, les amis. Alors, moi, j'avais un milieu un peu plus offensif, et Abdelli, je suis assez d'accord, parce qu'en plus, il peut jouer un petit peu plus bas. Donc, ça peut te permettre de faire souffler un Tolisso, par exemple, ou quoi que ce soit. J'ai qui d'autre? De toute façon, il y a Tessman, Tolisso, et du coup, de petits jeunes comme Diawara. Après, t'en as un autre, qui est Ahmed Traoré, qui a fait ses preuves à Auxerre, qui a fait une super saison, décisif. Pas la Bournemouth, lui. Justement, il appartient à Bournemouth. Donc, à voir ce que va faire Bournemouth la saison prochaine avec lui. Et auquel cas, tu peux peut-être l'avoir encore une fois en prêt. Je pense qu'il a répondu en Ligue 1 à Auxerre. Il est capable, du coup, à l'Olympique Lyonnais, je pense. Maintenant, si c'est sur les côtés, en fait, tout dépend s'il faut Fofana part ou pas. Dans tous les cas, moi, je tente le coup Bardji de Copenhague, qui va être libre et qui est pisté par Manchester City. Normalement, il y a un grand club qui va l'acheter comme City, mais il a 19 ans, il va pas jouer tout de suite. Donc, du coup, tu peux penser que City va le prêter comme ils ont fait avec de nombreux joueurs. Et donc, je pense que c'est intéressant d'aller taper à la porte, de dire, voilà, nous, on peut le faire jouer. Il peut jouer à droite, avec du coup le départ de Cherki. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Si départ de Malik Fofana, moi je vais chercher Moses Simon, le Nantais, pour une dizaine de millions d'euros, une douzaine de millions d'euros grand max. Je pense que tu peux l'avoir. Tu peux négocier pour moi, je pense. Il est temps pour lui de passer le cap et d'aller dans un meilleur club, et je pense que l'Olympique Lyonnais, ça peut lui correspondre. C'est un dynamiteur, et quand tu perds Fofana, t'as besoin d'un dynamiteur. Exactement. Donc pour moi, il répond parfaitement. Et si jamais tu peux te permettre, si tu peux pas avoir un de ces joueurs-là ou quoi que ce soit, il y a un Shemseddine Talbi de Bruges, qui coûterait 8 à 15 millions d'euros, et qui peut jouer sur tous les 3 postes, que ce soit en 10, à droite ou à gauche. Une petite pépite marocaine de Bruges. Je pense que ça peut être intéressant. Après, tout dépend. Il y a aussi Talbi, en plus, il est bon sur FIFA. Il y a aussi un autre joueur, c'est Bilal El Khanous. Vu que Leicester descend en Ligue 2. Ça va être chaud pour moi, l'OM peut se le payer. C'est KO. C'est dommage. Non, c'est KO. Après,
Arsenal, il est pas sûr d'être titulaire. Et ouais, mais est-ce que aujourd'hui, il ne faut pas être remplaçant, avoir un peu de temps de jeu à Arsenal, qui est titulaire à Lyon? Bah, ça dépend. La question se pose. Ça dépend. Ça coûte plus cher que Talbi. Lyon d'attaque, s'il te plaît. Alors moi, personnellement, déjà, je ferai confiance à Nuama en espérant qu'il parte sur les mêmes bases qu'avant sa blessure, parce qu'il a eu du temps à s'acclimater et je trouvais que c'était plutôt intéressant avant sa rupture des ligaments croisés. Donc je le garderai. À gauche ou à droite, moi je suis un peu partisan de le faire jouer à gauche parce que je trouve que c'est un pur gaucher qui a pas de pied droit, qui pourrait vraiment être amené à centrer et je pense que ça serait intéressant que de le voir jouer à gauche et tout le temps repiquer sur son pied gauche. Ensuite, tout comme toi, je partirais sur Moses Simon qui a besoin de passer un cap. Ça ne fait je ne sais combien de temps qu'il est du côté du FC Nantes, qui est un très bon joueur du championnat, qui pour moi est vraiment sous-coté, qui fait mal à chaque fois sur des blocs assez hauts. Après, donc, comme l'a dit Gatto, s'il part à la CAN, qui le remplace? Là, c'est là où on pourrait faire confiance un petit peu à ce qu'on a sur la salle de formation. Exactement. On a des petits jeunes. On a Enzo Molébé qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, qui en a eu justement une apparition, si je ne dis pas de bêtises, en Europa League, qui n'a pas fait ses débuts en Ligue 1, mais également un jeune joueur qui est vraiment jeune pour le coup, c'est Alejandro Gomez Rodriguez, qui lui a été appelé avec l'équipe d'Angleterre, avec les U17, qui est surclassé de chez surclassé, qui a un profil qui peut jouer à gauche, à droite, mais également en tant que numéro 9. Donc pour moi, ça serait intéressant de lui faire confiance à ce moment-là. Et pour terminer, on n'en parle pas beaucoup, mais Lacazette s'en va, Mikotadze va être titulaire s'il n'y a pas de départ. Comme je dis, c'est la grande braderie. Mais je prendrais un numéro 9 assez différent. C'est-à-dire qu'on a des flèches sur les côtés avec Nuama et une potentielle arrivée. Pourquoi pas prendre un 9 assez physique, grand, qui pourrait être capable de jouer dos au but et de pouvoir distiller à droite à gauche. Il y a quelques années. Un peu comme lui. J'espère pas trop le même profil parce que je trouvais que c'était pas forcément adéquat en termes de vitesse. J'aimerais avoir un 9 qui est quand même assez véloce, mais qui est également assez présent d'un point de vue physique, qui est capable de jouer dos au but. Comme Sesco dans le profil. Ouais, mais c'est un peu trop cher. Mais en tout cas, ouais, je pense que ça peut être intéressant. Lacazette le faisait bien en étant très petit. Ça a été assez compliqué. Ce serait qui alors? J'ai pas de profil, ça serait bien. Donc, si jamais des personnes ont des noms, faudrait que je me penche vraiment là-dessus. Mais je pense que ça serait intéressant de partir sur un numéro 9 comme ça, assez capable d'être bon à la passe et de pouvoir distiller dans les petits espaces. Mikotadze peut jouer à gauche? Mikotadze peut jouer à gauche, mais c'est pas son poste. Il l'a dit à plusieurs reprises. D'ailleurs, lui, il avait eu comme projet de jouer avec Lacazette sur le front de l'attaque. Ça a été assez compliqué cette saison. Il a dépanné pas mal de fois à gauche, mais comme il l'a dit à plusieurs reprises, son poste est numéro 9 et pas ailier gauche. Et il peut jouer second attaquant? Il peut jouer second attaquant, je pense que dans un système de jeu avec deux attaquants et justement quelqu'un qui est un peu plus physique pour pouvoir le lancer en profondeur, ça peut être une solution, oui. Ce que j'avais pensé à Mathias Ablin de Nantes, qui a fait une belle saison, qui montre un potentiel très intéressant. Il a enfin du temps de jeu. En plus de ça, c'est ça le plus important pour Mathias Ablin, c'est le temps de jeu, la régularité qu'il arrive à montrer chez les Canaries. Et du coup, étant donné la saison catastrophique du FC Nantes, elle va pas coûter cher non plus. Mais être courtisé, c'est ça. Et que penser de Le Paul d'Angers? Il a fait une deuxième partie de saison intéressante, non? Ouais, alors, mais Le Paul, c'est déjà le profil que tu disais, du coup. Exactement. Le Paul. C'est le profil de Mikotadze à peu près. C'est ça. Le Paul comme Ablin, pour moi, c'est des petits modèles qui vont être assez rapides. Mais le problème, c'est que voilà, on serait sur un profil qui est vraiment le même. Est-ce qu'on n'aimerait pas avoir des joueurs un petit peu plus grande taille? Parce qu'honnêtement, je trouve qu'on a un gros déficit, même sur les coups de pied arrêtés. Il y a une statistique qui est sortie qui était assez impressionnante, comme quoi on ne marquait jamais sur coups de pied arrêtés. Donc moi, j'aimerais bien avoir des joueurs assez costauds devant, assez impressionnants, qui pourraient justement prendre quelques ballons de la tête et garder le ballon en situation offensive. Et pour moi, Ablin, qui est quand même un bon profil, ne collerait pas forcément avec... Sinon, il y a Ludovic Ajorc. Oui, pour l'Olympique Lyonnais. Ça, je suis totalement d'accord. C'est un joueur qui, à Strasbourg, c'était une valeur sûre du championnat de France. À Brest, justement, quand il est revenu à Brest, il a montré des qualités très intéressantes, dos au but, jeu de la tête. Et ça. Donc, Ludovic Ajorc, ça peut être un bon projet pour lui parce qu'il peut se dire, je vais jouer dans un grand club français, la Coupe d'Europe, donc c'est intéressant. Les amis, c'est terminé. On n'a plus de joueurs à proposer à ce club qui... Je pense que c'est intéressant déjà ce qu'on a proposé. Maintenant, on peut pas faire mieux. Tout va dépendre de ce qui se passe cet été parce que si tu as les mains liées, ça va être très très compliqué. Ouais. Très bien. Les amis, on attend vos mercatos idéaux du côté du Rhône parce qu'on a besoin de vos commentaires, besoin de vos likes. Je remercie aussi toutes les personnes qui nous follow à chaque fois sur Foot Central, qui commentent.
et qui partagent. On a besoin de vous. Une toute petite dédicace à mon ami Clément, qui se trouve actuellement à Vancouver. Force à lui, il supporte l'Olympique Lyonnais, et tous mes gars qui supportent l'Olympique Lyonnais. Force à vous tous. Merci Nathan. Merci à vous. On va essayer de parler plusieurs fois de ton club, ce sera pas mal. Et puis, tu es le bienvenu ici. Force à vous tous. Paix sur vous et sur l'ensemble de vos familles. À la prochaine. Ciao. Salut. Ciao. Hop, hop, hop. Reste là. On a des playlists. Fais-toi plaisir. Il y a des jeux, il y a des débats, il y a tout ce que tu veux pour être heureux. Alors regarde.